Voilà, parfait. Et sur YouTube aussi. Hello Facebook, hello YouTube, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition. Ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir Stéphane Vendôme qui sera mon invité. Donc bonsoir Stéphane. Bonsoir Waïda. Stéphane qui est habitué au podcast puisque tu vas nous raconter tout ça, mais voilà, tu commences maintenant à avoir l'habitude de passer un petit peu autour d'une table et d'échanger. Donc, je suis vraiment ravie que tu m'aies accordé cette interview. Merci beaucoup pour ton temps, pour ta présence. Et puis déjà, merci d'avance pour tout ce que tu as à nous apporter. Je me réjouissais tellement d'avoir cet échange devant tout le monde avec toi, parce que c'est vrai que je parle à pas mal de monde aussi de toi. Et voilà, c'est aussi pour moi l'occasion de te faire découvrir à ma communauté. Donc déjà, première question, j'aime bien vous demander ça. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Stéphane, du coup, te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui. Alors, j'aime bien me connecter dans mon ressenti aux personnes qui sont là, aux personnes qui viendront Génial. et sentir ce qui a besoin de s'exprimer dans le présent. Et ça se passe directement dans le cœur. Alors, je m'appelle Stéphane Alexandre Vendôme Mbumba Mampuya Bangaboti. Waouh, ça, je ne le savais pas. Excellent. Oui. Et pour moi, le nom nous dit notre essence. Mm. Et je porte différents noms qui viennent d'Occident, qui viennent d'Afrique aussi, mes racines. Je suis né en Afrique centrale, en Centrafrique précisément, D'accord. De et quel pays? la République de Centrafrique. Ah, République de Centrafrique. Ok. Ouais. Génial. Et juste au-dessus du Congo, et du côté de mon père, j'ai des origines Congo. Ah ouais, c'est ce que j'avais retenu. Donc, j'ai grandi ici en France depuis l'âge de 6 ans, Ouais. et j'ai grandi avec un regard extérieur. Et ça m'a apporté beaucoup de richesse, autant sur ma propre culture, autant sur la culture d'ici. Et j'ai Ok. vu des choses qui m'ont inspiré, j'ai rencontré des êtres qui m'ont touché ici, et entrepreneuriat conscient. Et je viens d'un parcours où j'ai été réceptionniste, euh, Oui. j'ai fait du droit, j'étais charpentier, je me suis parcours pendant des années. D'accord. Et, ouais. Et j'ai voyagé, le voyage, les rencontres m'ont permis aussi de rencontrer mon humanité, de rencontrer celle des autres. Tout ça avec le fil rouge de l'éveil de conscience. Mm. C'est quelque chose qui m'est tombé dessus, ça n'a pas toujours été là comme ça. Par D'accord. contre, étant enfant, je me sentais particulièrement différent des autres. Ouais. Tu vois, déjà, avec ma couleur de peau, grandir dans les villages, j'étais littéralement Camille. On imagine. Voilà. Donc, il y avait déjà une différence qui était marquée chez moi par rapport aux autres. Et, mais je n'arrivais pas à me comprendre, mon fonctionnement. Pourquoi est-ce que quand des gamins aimaient s'engueuler les uns sur les autres, s'insulter comme des chèvres, bah, j'avais pas cet élan-là. Et je retrouvais pas beaucoup qui aussi étaient calmes, tranquilles comme moi, en fait. Donc, j'ai essayé de faire comme tout le monde. D'accord. Mais j'ai vu un peu que ça Intéressant. marchait pas pour moi. Intéressant. Et comment tu as fait du coup j'ai- pour aujourd'hui te trouver aujourd'hui? Alors j'aime bien parce que tu nous as donné une définition, mais qui n'est pas trop définie. C'est ce que j'aime en fait chez toi. C'est que justement, on voit tout de suite, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, mais qui a cet effet, je veux pas être dans une case, je veux vraiment exprimer en fait ce que je ressens, mais je ne veux pas définir les choses parce que les choses chez toi bougent beaucoup en fait. Et c'est vrai que nous, on a appris à se découvrir au travers de pas mal d'échanges en fait assez spontanés comme ça, en réaction par rapport à des choses qu'on postait ou des choses qu'on vivait. Et c'est ce que je te disais un petit peu en off, c'est que j'aime beaucoup en fait la vision que tu as de la vie de l'autre, de la communauté, parce qu'il y a tout cet aspect quand même communautaire qui est très important chez toi, mais communauté, comme tu l'as dit, proche avec des résonances en fait. Et Mhm. du coup, il y a cet esprit en fait de toujours rechercher chez l'autre
son potentiel immense et toi aussi être dans ce potentiel et non dans ce que tu as peut-être aussi vécu en fait petit. Et moi, j'ai raisonné avec toi, tu vois, quand tu parles de racines, quand tu parles de culture, forcément, ça me parle beaucoup parce que j'ai vécu aussi, on pourra en parler après. Mais du coup, bah, je veux pas mettre des mots hein, sur ce que tu ressens, mais ce Oui. respect, en fait, tu vois, cette délicatesse de ne pas enfermer les choses dans un bocal, dans un cadre, etc. Du coup, comment est-ce que tu en es venu à ça? Et comme surtout, alors je te pose un peu la question en vrac, on va décortiquer après, mais comment est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à faire ce que tu fais en ayant quand même une sorte de d'axe pour que les autres puissent venir vers toi avec ben, un certain cadre quand même? Mhm. Pour commencer à répondre à cette question-là, euh, plus je m'accepte dans mon fonctionnement, plus je m'accepte dans mon authenticité, et plus déjà je me fous la paix. Et lorsque je me fous la paix à moi-même, c'est plus facile de foutre la paix aux autres, de Tellement. les accepter tels qu'ils sont. Et là, j'ai compris que j'ai pas tellement besoin de cadre pour inviter les gens à venir connecter avec mon énergie. Que d'ailleurs, plus je suis dans la simplicité, plus je suis dans mon authenticité, et plus les choses sont fluides, que ce soit dans mes activités pro, que ce soit dans mes relations. Hmm. Très Il y a une int- philosophie qui m'a beaucoup... Comment? Non, c'est très intéressant ce que tu dis. Il y a une philosophie, c'est un livre qui a été écrit par Greg McGowan, c'est l'essentialisme, faire moins mais mieux. Tout à fait. Et pour les profils d'entrepreneurs que j'accompagne, qui sont des rouges, ils foncent, c'est des leaders, ils sont déterminés, il n'y a rien qui les arrête, c'est littéralement les Marvel de l'entrepreneuriat. C'est ça. Qu'est-ce Tu qu'on vas est leur dire parfois un petit peu en plein vol. comment? Jusqu'à ce que parfois ça explose un peu en plein vol. Ah, mais oui, mais c'est la difficulté en fait, de savoir s'arrêter, de savoir ralentir quand on est un profil qui a cette capacité à engendrer beaucoup d'actions. Et Complètement. donc, pour moi, faire moins mais mieux, Mm. c'est une philosophie qui est à la base même de ce que je fais. Simplifier, toujours simplifier davantage nos process. Et j'ai remarqué que la structure, la clarté, la rigidité, j'ai pas un mental qui a besoin de ça pour fonctionner. Excellent. Donc Et en c'est fait, dur. ouais, complètement. Donc ça se crée en amont finalement en fait. C'est ton Mm. état d'esprit qui va mettre cette clarté et qui va mettre ce qu'on appelle un peu cadre ou cette organisation par rapport à l'essence de ce que tu es. Et c'est vrai que c'est ce que je te disais aussi. Ça a été très beau de te voir évoluer ces derniers mois, si j'ose un peu utiliser ce terme, mais en tout cas dans la recherche de ce que tu voulais transmettre et de ce que tu voulais créer. Parce que c'est vrai que tu t'es posé pas mal de questions et tu nous l'as pas mal montré au travers des réseaux. Et il y a maintenant cette essence qui sort. Et du coup, c'est assez nouveau parce que ça ne se définit peut-être pas de manière très précise, mais ça se ressent. Du coup, comment toi, tu en es arrivé? Parce que je crois que c'est un peu ce qu'on recherche tous aujourd'hui, c'est de réussir à trouver en fait ce lien entre le corps et la tête. Et ça, on en a pas mal discuté. Et moi, je suis vraiment dans un parcours où je vis ça, c'est-à-dire que je suis très cérébrale, mais aujourd'hui, j'arrive à déconnecter ma tête pour plus écouter mon cœur, mon intuition et reconnecter dans l'autre sens, comme tu disais en fait. C'est plus le cœur qui va remonter à la tête que la tête qui va diriger toutes tes actions. Et comment, du coup, toi, tu t'es rendu compte de tout ça? Comment tu es passé par tout ça? Quelles ont été un peu, ou quelles sont, je pense encore aujourd'hui même, tous les, toutes les choses que tu mets en place pour justement réussir à entendre ce cœur? Je viens d'une culture qui est différente. Et c'est mon message aujourd'hui, c'est ce que je partage. On revient au cœur. Pourquoi pas revenir à l'Afrique qui est en nous?
Et l'Afrique, complètement. c'est un mode de vie, c'est un état d'esprit, c'est pas seulement la terre. Et donc, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que plus j'apprécie mon mental, plus j'apprécie mon propre ego, moi, je suis dans les luttes intérieures contre moi-même avec des parties que j'aime pas. Ce côté exigeant, ce côté perfectionniste. Hmm, Si j'arrive à poser un regard dessus, si je me pose la question, comment est-ce que je peux aimer cette facette de moi? Qu'est-ce qu'elle m'apporte de bon dans ma vie? Ben mhm, là, mon mental, il peut trouver sa juste place. Si je suis pas en train de le juger, si je suis pas en train de le critiquer. complètement. Et du coup, comment tu fais pour Hmm. distinguer l'ego? Donc justement, on s'était dit qu'on allait certainement venir sur le sujet de cette part d'ombre et de lumière. Si on ose dire que l'ego, c'est de l'ombre, même si, voilà, mais c'est pour schématiser un peu, comment tu en es venu à réussir à capter à l'intérieur de toi où tu te situes et à aimer ces différentes parties de soi? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément intuitif et inné. Mhm. L'importance des relations, l'importance d'avoir des personnes qui peuvent nous accompagner dans nos zones d'ombre. Parce que je me tiens devant le miroir, je vois mon visage, mais je vois pas mon dos. C'est vrai, c'est vrai, Quelqu'un d'autre peut voir mon dos, peut voir mon profil, des facettes de moi que je ne vois pas. ça c'est vrai. Excellent. Et du coup, comment tu fais pour justement t'entourer des personnes qui vont réussir à te ramener un reflet, même si j'ai une idée un peu de ta réponse, mais un reflet d'un aidant et comment expliquer, euh, bah, intéressant, tu vois, par rapport à toi et à ce que tu recherches pour justement avoir ce bon retour sur toi-même. Hmm. Bah, tu vois, à une époque, je vivais à Lyon, j'étais étudiant, et mes amis, je me retrouvais assis à table avec eux, et les discussions, c'était sur les partiels, les examens qui allaient venir, c'était sur la soirée que l'un ou l'autre avait vécue la veille, et ça ne me rendait pas vivant. J'étais à la mauvaise table pour moi. Alors j'étais le mec qui disait rien du tout, et ça paraissait complètement bizarre pour les autres. Mais j'avais pas envie, j'arrivais même pas à savoir quoi parler avec eux. Je vois Et bien. je me suis rendu compte de l'importance de... Bah, j'étais pas entouré en fait des personnes qui pouvaient me suivre dans les choses qui m'inspirent moi. Et quand j'ai commencé à accepter pleinement d'aller dans la vie qui m'intéresse, de parler des sujets qui m'intéressent, c'est-à-dire l'éveil de conscience, je m'intéresse à tout ce qui est psychologie profonde, tout ce qui est métaphysique. Et ça, c'est ma réalité. Mmh, Le mmh. moment où j'ai commencé à m'asseoir à 100% dans cette réalité, à l'assumer pour moi, Ouais. bah, je peux t'assurer que tous les blablacar que je prenais, c'était que des gens qui étaient intéressés par l'éveil de Excellent, conscience, le développement personnel, à chaque fois. excellent. Donc en fait, tu as attiré finalement à toi, on en a beaucoup parlé avec les personnes que j'ai interviewées et bah, finalement, c'est ce que tu vibres, que tu as attiré aussi à toi à partir du moment, si je comprends bien, où tu l'as pleinement assumé. C'est ça, exactement. Hmm. Parce Donc que tu ça, vois, je vois beaucoup dans... Oui. ouais, ça rejoint la phrase, en fait, sois ce que tu veux être euh, Mhm, et non attends pour être. mhm. Ouais, ouais, Oui, ouais, oui. ouais. J'ai une forme de... Pas une forme. Ma façon de vivre, c'est l'honnêteté radicale. C'est ça qui me permet d'avoir des gens de qualité dans mes relations autour de moi. Parce que le faux semblant, porter des masques, on en a vécu 2 ans assez pour comprendre ce que ça fait. Complètement. En plus de ça, oui. Au cas où on ne l'avait pas assez compris, là, on nous l'a carrément mis dans la matière, quoi. Ouais, complètement, c'est juste. Voilà. Ouais, c'est Donc juste. j'attire à moi dans ma réalité des gens qui sont déjà à l'aise avec cette honnêteté dans leur vie. Génial. Excellent, extra. Et du coup, comment tu l'as matérialisé dans ta vie d'entrepreneur? Parce que tu es entrepreneur, même si tu t'es pas défini comme tel. Dis-moi si je me trompe, mais est-ce que tu vis aujourd'hui de l'entrepreneuriat et comment est-ce que tu matérialises en fait cette forme d'entrepreneuriat? Mhm. Oui, alors j'ai arrêté mon activité avant, j'étais réceptionniste l'année dernière, Ok, pour me lancer à fond sur la construction de mon projet bien sûr. entrepreneurial, qui est un réseau. Et c'est une grande vision qui demande de prendre en compte plein d'éléments. Donc ça m'a pris 1 an pour ne serait-ce qu'affiner la vision. Waouh. Euh,
Aujourd'hui, on commence à en vivre. On a une académie qui est lancée, il y a les premières rentrées qui se font, et on est vraiment au stade de construire notre offre. Et on a une belle plateforme qu'on est en train de découvrir avec les gens qui m'entourent. Ce sont d'autres entrepreneurs conscients que j'ai invités pour co-créer ensemble un réseau plus grand. Génial. Et on est en train justement de concevoir ça. Et moi-même, ça va pas trop tarder là. Mon offre principale va sortir très prochainement. Donc, ça a été un travail en profondeur, en amont. On n'est pas encore au stade où j'en vis pleinement, tel que l'objectif il est fixé. Ouais, Et par contre, il y a une belle résonance qui se fait au niveau des gens qui ressentent cette vision-là et qui la portent déjà en eux. excellent, excellent. Et du coup, quel a été ton parcours aussi pour toi pour réussir à te dire, je veux être entrepreneur, alors que tu arrives quand même de la fac de droit. Si j'ai bien compris, ça t'a pas plu, donc tu as arrêté. Donc tu as pris un job peut-être juste pour enfin, soit pour rien faire, tu vas nous le dire, soit pour quand même bah, subvenir à tes besoins, à repasser du coup dans l'entrepreneuriat avec cette phase où tu n'en vis pas encore, mais tu as une vision. Pour toi, c'est quoi ce parcours entrepreneurial? Comment tu l'as créé? Comment il est arrivé chez toi? Est-ce que tu as eu des exemples autour de toi? Est-ce que pas du tout? Est-ce que ça a été dur de le mettre en place? Comment tu vis ça? Hmm. J'ai été entouré depuis il y a 5 6 ans d'un environnement d'entrepreneurs D'accord. de mon âge. D'accord. Et ça m'a inspiré de voir ce qu'ils faisaient. J'ai vu aussi le décalage que ça me demandait par rapport à mon mode de vie, qui était très nomade, très dans vivre le moment présent, seize the day. Et Ok. je voyais que aller vers cette voie, ça me demandait de faire des choix différents. Ça me demandait Ah. de me focaliser, de mettre toute mon énergie sur une seule chose. Et j'ai pris le temps que ça me prenait pour pouvoir le faire pleinement. Donc, c'était Parce pas que, quelque chose de complètement incarné au départ en toi. Tu t'es pas dit, par exemple, je veux être entrepreneur. C'était pas une finalité en fait. Tu es arrivé, tu es tombé un petit peu dans la marmite en voyant du monde autour de toi l'être et puis en ayant cette vision et en voulant construire cette vision, c'est ça? alors, la façon dont ça s'est présenté, c'est que je regardais déjà depuis longtemps sur YouTube des entrepreneurs et tout. Ok. Tu vois, j'avais déjà découvert Tony Robbins, dont j'aimais beaucoup ses lives de UPW. Et j'ai découvert le coaching comme ça. J'ai commencé à lire son bouquin Awaken the Giant Within. Et ensuite, j'ai moi-même vécu un coaching avec une coach à Toulouse. J'ai pu vivre cette expérience. J'ai rencontré une femme qui faisait du coaching pour des entreprises. Elle m'expliquait, bah, tu vois, là, pendant 6 mois, je vais accompagner une entreprise. On a fait un devis. Pendant 6 mois, j'accompagne leurs équipes. Elle m'a donné le livre avec lequel elle s'était formée. Et là, je me suis dit, mais je me rends compte que ce que je fais naturellement avec les gens, bah, Mm. ça existe déjà en tant que métier. Excellent, excellent. Et c'est là où tu t'es dit, bah, je vais en faire mon métier en fait. Bah, c'est là où je me suis dit plutôt que la compétence avec laquelle j'arrive déjà à le faire est à un niveau très avancé. Ouais. Et par contre, je ne me permets pas, je ne m'autorise pas d'en vivre. Oui, Tu vois, je le d'accord. fais gratuitement. Je Ok, donne de ça c'est ça à ces intéressant. personnes. Ça, Hmm. justement, je pense que ça va en intéresser plus d'un. Du coup, est-ce que tu es encore dans cette lutte un peu de je m'autorise pas encore vraiment à en vivre parce que c'est un don en moi et c'est compliqué de le monétiser? Est-ce que tu fais Mhm. un travail pour y arriver ou est-ce que c'est juste que pour toi, c'est pas encore assez fluide? Comment est-ce que tu réussis en fait, parce que je pense que ça va intéresser les personnes qui me suivent, comment Mhm. est-ce que tu vas, surtout celles qui sont dans The Business Box, comment est-ce que tu vas réussir ou en tout cas, quel est ton chemin parce que bah voilà, quand on est entrepreneur, si on décide de vraiment développer, comme tu l'as dit, ça prend du temps. On donne quelque chose, donc on a aussi cette notion de recevoir en retour. Et bien sûr, il faut en vivre. Donc, comment tu te positionnes dans tout ça, du coup? Ok. Alors, je vais vraiment décortiquer le truc. Pour moi, il n'y a pas de honte à vouloir générer de l'abondance dans sa vie. Mm. C'est une base. Tu vois,
j'œuvre avec les entrepreneurs conscients. Et c'est souvent des personnes qui sont thérapeutes, qui sont des professionnels de l'accompagnement, à partir de leurs dons, à partir de leur ressenti, de leur capacité intuitive. Et il y a souvent un problème de légitimité, une question même de la légitimité qui revient. Est-ce que j'ai le droit de demander de l'argent pour quelque chose qui fait partie de moi? Ce sont mes dons. C'est ça, Dans mon cas, ce que je transmets, c'est de la sagesse. Ce que je vends, c'est de la sagesse. C'est de l'expérience de vie, un regard que j'ai sur les choses qui aide une personne qui rencontre mon énergie à faire des bonds en avant dans son développement intérieur. Parce que je suis quelqu'un qui incarne une sagesse vieille de millénaires dans ma lignée. complètement. Tu vois. Mhm. Mhm. Ça a une valeur inestimable, peu importe le prix que je vais mettre dessus. Mais Totalement. ça commence dès le moment où je commence moi-même à apprécier la valeur de ce que je suis Mhm. avant celle de ce que je fais. Parce que beaucoup d'entrepreneurs, on est dans un besoin de reconnaissance. On cherche la réussite perçue, la valeur perçue de la société. Entrepreneur business qui réussit, qui a du succès, etc. Et c'est souvent le moteur, ce besoin de reconnaissance, de se sentir reconnu dans notre juste place dans le monde, de par notre potentiel qu'on a senti en nous depuis l'enfance. Mais on est souvent les derniers à l'apprécier, Ça, à c'est se vrai. donner cette reconnaissance. Totalement. Et est-ce que tu penses que c'est dû, ça me parle tellement ce que tu dis, est-ce que tu penses que c'est dû aussi au fait que dans notre culture aujourd'hui, le travail nécessite un effort et on entend parler depuis tout petit que le travail c'est dur, l'argent ça tombe pas du ciel, regarde combien j'ai dû travailler dur pour avoir cet argent. Donc finalement, est-ce que c'est légitime de gagner de l'argent en ne faisant finalement pas d'effort? Moi, c'est vrai que typiquement, quand je suis avec mes clients, que je les coach, que je suis là pleinement, alors oui, ça me prend du temps que j'utilise pas pour autre chose, mais je suis dans quelque chose qui ne me demande pas un effort, comme si je devais, je sais pas, être caissière, tu vois, à la Migros et puis passer mes trucs, puis me dire, oh là là, mon Dieu, encore 6 heures devant moi, tu vois. Mhm. D'où Ouais. ça vient, tu penses? Ça, c'est un paradigme qui est vieux comme le monde, qui est en train de sauter à notre époque aujourd'hui. C'est vrai, Il faut travailler dur pour mériter c'est vrai, son argent. totalement. On peut remonter dans les textes anciens à l'origine de ça, où tu devras trimer à la sueur de ton front pour gagner ton pain. Exact, exact. Ça, c'est une sorte d'injonction qui est présente dans les gens et que on continue à se répéter par hypnose encore et encore et encore et encore. Mhm. C'est juste, c'est juste, c'est juste. Tu vois? Déjà, je Ça- pense que la première phase, c'est d'en être conscient, mais après, comment tu travailles là-dessus pour sortir de ça? ouais. Bah, moi, ce que je remarque, c'est le focus que je mets. Quand j'offre un service, c'est un service. Je suis au service des personnes que j'appelle vers mon offre. Donc, je pense pas à moi là-dedans. Je Mmh. pense aux personnes que j'accompagne. De quoi est-ce que eux, ils ont besoin? Je Mmh. crée quelque chose qui est sur mesure pour eux. Et le fait même de créer ça, cet espace-là, la façon dont je l'accompagne pour eux, pour répondre à leurs besoins, c'est ça l'effort que je fournis. C'est un Complètement, effort de service. complètement. Il n'y a C'est pas juste, question de me dire, ah oui, faut que que je galère à fournir ce service. J'ai pas besoin de galérer à fournir un service de qualité. L'important, c'est que le client reçoive un service de qualité. c'est juste, c'est juste. Excellent. C'est vrai. Ouais, tout à fait. Je pense que ça va en parler à plus d'un. Complètement, complètement. Et ça, est-ce que ça a toujours été le cas pour toi ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as dû quand même travailler, même si je pense qu'on travaille tous sur certaines choses, mais Ouais. Bah, je tiens d'abord à préciser que c'est l'attention que je pose sur la personne que je sers plutôt que sur moi-même. ok, Tu vois. C'est ça qui fait le déclic. Si je me concentre sur la personne que je veux servir, là, il n'y a plus la place pour les questions de légitimité et compagnie. complètement, complètement. Tu vois. Et, et là, du coup, ça m'amène à une autre question. Mm. Vu la manière dont tu mets tout ça en avant, ça me pose la question du comment tu fais pour te remplir du coup, en dehors de cet espace où tu donnes, où tu sers. Comment est-ce que tu fais pour avoir l'équilibre et pour pas exploser un plein vol, comme on disait, et être dans le... Enfin, c'est intéressant parce que quand on l'a vu, quand on est dans le don, c'est pas forcément le don effectivement de nous en tant que service, mais ça peut être dans l'ego de recevoir. Ça, on en parlera après. Mais toi déjà,
Comment tu fais du coup pour distinguer ces moments et surtout te remplir et savoir que tu fais le nécessaire aussi pour t'apporter à toi et pas que servir l'autre parce que sinon bah, tu t'épuises en fait. Oui, parce que la prémisse même de mon service, elle n'est pas basée sur le sacrifice. Ok. C'est-à-dire que si je sers en me disant il faut que je fasse ça pour obtenir tel argent, ben là, je sacrifie mon énergie. Et je fais même des choses qui ne me redonnent pas de l'énergie. Tu vois, Mm, j'ai peut-être travaillé d'une manière où je vais faire plus de coaching dans une journée que mon système nerveux, mon corps me dit voilà, tu hyper vois, intéressant. parce que je veux servir, mais d'un état d'esprit où c'est le sacrifice. Mhm. Voilà. Pour bien préciser ça avant ta prochaine question, parce que là, je m'adresse aux personnes qui t'écoutent. Ouais. Euh, Ne pas rencontrer son appel d'aider les autres ou de servir, d'apporter un accompagnement à partir du sacrifice de soi. Mm. Et donc, quand je le fais à partir de ma joie, je choisis déjà mes clients. Les clients de l'enfer, c'est zéro, ils passent pas avec moi, tu vois, Tellement, parce que, tellement. parce que j'apporte un service pour eux et je suis focalisé sur leurs besoins. Ouais, Alors que j'offre, c'est à partir de mon cœur et je le fais d'une manière qui me donne de l'énergie et qui donne aussi de la joie à la personne. bien Si sûr. dès le départ, je suis avec quelqu'un qui n'est pas connecté avec cette vibe-là, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? Complètement, on est bien d'accord. Magnifique. Ouais, Oui. totalement, totalement. L'argent, tu vois, c'est si j'ai le focus sur l'argent dès le départ que je me perds. Là, je mets mon focus sur ce que je fais, qui je sers, et la manière de le faire. Comment je le fais? C'est de sorte à ce que ça me redonne de l'énergie pendant que je le fais. Mhm. Donc toi, tu vois ça en fait comme je le fais, je suis au service, mais j'ai choisi les conditions, j'ai choisi les personnes, et du coup, ça me remplit quand même. Mais ça te remplit sans remplir ton ego. Et c'est là où on revient à justement cette distinction entre la part d'ombre et la part de lumière, entre guillemets, si on peut résumer ça comme ça. Oui, oui, Donc oui. pourquoi ça nourrit quand même ton ego? Rassure-nous. Oui, alors regarde bien. Dans mes recherches par rapport à la psychologie profonde, j'ai beaucoup étudié Carl Jung et tout ça. Et on a un ego fragile Ouais. dès le moment où on n'a pas l'habitude de le nourrir de bonne nourriture. Un D'accord, ego fragile, c'est un ego qui a toujours besoin d'être rassuré, qui a toujours besoin d'attention, tu vois. Et c'est là qu'il nous joue des tours. On se met les béquilles à nous-mêmes avec un ego comme ça. complètement, totalement. Tu vois. C'est vrai. Ben oui. Alors qu'un ego qui est sain, qui est mûr, qui a grandi, qu'on a nourri avec justement, bah regarde ce que tu as fait, tu vois, tu es capable de faire ça, tu vois. Mm. Qu'on élève comme un enfant vraiment, en fait. On Donc, félicite quand on fait des choses qui nous rendent fiers, tu vois. ouais, Ben là, on développe un ego comme ça. ok, très intéressant. J'avais jamais vu ça sous cet angle. Donc, du coup, c'est rassurer aussi cet ego et lui montrer que même si c'est un ego et qu'on ne le veut pas dans certains domaines, il a quand même sa place et il est important et il fait. Tu es en train de nous dire finalement que l'ego est aussi important parce que finalement, quoi, il nous protège, parce que à quoi il sert? Donc, s'il est important, donne-nous des exemples. Bah écoute, si j'aurais pas d'ego, je m'habillerais pas avec des t-shirts que j'aime comme ça, là. Je- Tu vois. J'aurais pas le goût de la beauté que j'amène dans tout ce que je crée. J'aurais pas ce qui fait ma singularité. Mais pourquoi est-ce que ton ego ne serait pas, si c'est pour toi, pourquoi est-ce que ce serait de l'ego? Si tu mets le t-shirt pour les autres, est-ce que c'est de l'ego? Et si tu le mets pour toi, est-ce que ça reste de l'ego pour toi? Mhm. C'est là qu'est la confusion souvent dans ce qu'on considère comme étant l'ego, tu vois. C'est une très bonne question que tu poses, parce que dans beaucoup de mouvements spirituels, on parle de rejeter l'humanité en nous, de rejeter notre personnalité humaine, de rejeter notre corps et notre sentiment d'importance, notre sentiment de notre propre valeur, pour s'abandonner au divin et compagnie. Sacrifice, littéralement. Et ça, c'est très utile dans une étape de croissance pour pouvoir développer un ego sain. Ces D'accord. phases de mort intérieure qu'on développe, ces phases de tu crois que c'est comme ça la vie? Ah, tu crois que t'es comme ça? Eh ben, non. La vie nous ramène des trucs qui nous fracassent par rapport à ce qu'on s'est construit, à ce qu'on croit être.
c'est ça. pour ensuite laisser place à plus de nous-mêmes, en fait, dans notre expression de nous-mêmes, tu vois. Tout ça, c'est la personnalité. C'est le véhicule là que tu vois comme étant Stéphane. Parce que certes, il y a Stéphane que tu vois, mais à l'intérieur, il y a beaucoup plus que ça. Bien sûr, complètement, Tu vois. complètement, Donc Stéphane, c'est mon ego. Si j'aime pas Stéphane, mais comment est-ce que je peux vivre mon humanité? clairement, clairement. Oui, parce que finalement, on parle beaucoup aussi de faire taire l'ego, d'enlever l'ego, de ne pas être dans l'ego. Mais comme tu le dis, c'est aussi une partie de nous. Donc, plus que de ne pas l'être, c'est de le comprendre, de l'accepter et de l'éduquer. J'aime bien cette notion en fait aussi d'éduquer mon ego et de lui montrer là où il peut m'être utile et là où il a le droit, comme tu dis, comme un enfant un peu en fait, là où il a le droit d'être. Et est-ce que pour toi, on arrive toujours à maîtriser cet ego? Est-ce que là, tu as parlé de quelque chose d'important? Moi, mon papa, il dit, et c'est assez vrai, il nous dit avec mon frère, de toute façon, si tu veux pas comprendre, la vie, elle va te faire comprendre. Et à chaque fois avec mon frère, on se regarde, on est là, «Ouais, merci papa, c'est gentil ta phrase». Mais il a raison, c'est tellement vrai. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mon papa qui est africain. Il a raison. Tellement raison. Et on rigolait encore l'autre fois, j'étais chez mon frère et ma belle-sœur, elle a sorti cette phrase, elle m'a dit: «Ah bah comme dit votre père» et c'est assez ça en fait. C'est-à-dire que si tu comprends pas, tu te reprends le truc dans la face quoi. Et Et là, souvent, c'est ton ego qui réagit parce que bah, tu es là, non, c'est moi qui ai raison, je suis sur le bon truc, je vais me prouver, je vais prouver à tout le monde. Et puis la vie, bah, elle te Mm, remet, comme tu dis, dans le challenge jusqu'à ce que, alors pas jusqu'à ce que c'est pas pour te faire du mal, c'est juste pour que tu aies un autre angle d'approche et qu'effectivement, bah, tu peut-être cohabites avec cet ego ou qu'en tout cas, tu saches quoi en faire. Mais des fois, on est un petit peu dans cette réaction de comment est-ce que je lui donne sa place. Et comment est-ce que, tu vois, je peux en faire un ami alors qu'à la base, hem, c'est c'est quelque chose qui nous qui nous dérange dans notre avancée vraiment basique, quoi, si on réfléchit, juste comme ça. complètement. Bon, écoute, ce que tu me dis là, ça m'évoque une scène dans Fast and Furious. Non, c'est dans Hobbs and Shaw. Ils vont retrouver la famille du Samoa, le personnage que joue le Rock, et il y a la maman là-bas. Toujours la Elle a même la babouche, tu vois. Elle a la babouche. excellent. C'est-à-dire que la vie, là, il te met des Ah! C'est la babouche. Et les grands dadés, genre les Samoa, c'est des mecs, c'est des Golgoth. Mais par contre, la maman, quand il y a l'ombre du bruit de la babouche, c'est C'est fini. vrai. Il faut comme ça, là, tu vois. Et ben, ça, les deux frères, ils étaient en train de se chamailler dans leur ego, genre, ok. Ils se comprennent pas, ils sont en mode tête de nœud. Et en fait, on a ce côté-là. On se force, Mmh. on s'écoute pas nous-mêmes. Là, l'idée, c'est, quand je suis dans ça, c'est me rendre compte, me poser les bonnes questions. Parce que souvent, les gens, ils me disent, je veux du concret. Concrètement, ça donne quoi? Ouais, d'accord. Concrètement, Mmh. déjà, ça commence là, concrètement. Bien sûr, Comment tu vois les choses? bien sûr, Si tu es en train de te dire, ouais, il faut que j'y aille et tout, questionne. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis en train... Tu vois, ce dialogue, bien sûr. Ah mince, ça a coupé. pourquoi est-ce que je suis en train de me dire que j'ai besoin de faire ça? Mmh. Donc c'est un peu ce que C'est tu es comme en ça train qu'on passe du contrôle mental, on est contrôlé par notre mental et contrôlé par nos pulsions. En voulant atteindre des objectifs, en voulant atteindre une réussite, une reconnaissance, tu vois. On est contrôlé par ça. Passer du contrôle à la maîtrise. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que Mhm. c'est un peu finalement, de la non-connaissance de Je nous-mêmes. t'écoute. Quand l'ego, je suis désolée, la connexion, elle est, c'est un peu de la non-connaissance avec nous-mêmes et c'est finalement laisser le contrôle prendre le dessus à la place de la réflexion, c'est ça que tu es en train de nous dire?
ce à quoi j'invite les gens, tu vois, dans ce qu'on appelle le sanctuaire à Elysium, c'est pour les entrepreneurs conscients qui sont des leaders, qui sont exactement dans ces questionnements-là, dans leur vie, et qui aimeraient changer, ajuster leur positionnement par rapport à leur ego, leur besoin de reconnaissance, d'accomplissement. Et ils Hmm. voient très bien que ça leur joue des tours, que ça leur fait prendre des situations où ils n'entendent plus leur corps, tu vois, où le mental prend trop la place. Et ben en fait, là-dessus, moi, ce à quoi j'accompagne, c'est à passer de toi. Est-ce que la connexion est toujours bonne? Ouais, j'essaye justement de stabiliser un peu parce que j'ai un souci de connexion et là je vois que c'est un peu l'horreur, désolée, mais j'ai un Wi-Fi qui me fait des misères, c'est l'horreur. Oui. Voilà. Et je vais essayer de le mettre plus vers la fenêtre. Normalement, c'est tout bon. Voilà. Excuse-moi. Oui, donc le conseil, tu disais que tu donnais, c'était plutôt d'inviter les gens justement à cela. À passer du contrôle mental à la maîtrise de soi. Tu vois. Euh, Très intéressant. En, Et dans quels sont les... l'Antiquité, il y avait un peu. Oui. Quelles sont les techniques que parce que je vois que tu passes beaucoup par le corps, par exemple. Beaucoup Oui, par le corps, c'est ça, en fait. Ou oui. est-ce que comment tu fais Oui. pour distinguer le contrôle de la tête de la... Pardon, qu'est-ce que tu as utilisé comme thème en parlant de vraiment cette chose que tu ressens, moi, je dirais, en coupant le côté mental. Comment Hmm. tu fais? Passer du contrôle à la maîtrise. Voilà, la maîtrise. Euh, Dans l'Antiquité, il y avait le temple de Philadelphie, de Delphes, l'oracle de Delphes. À l'entrée, c'était écrit Connais-toi toi-même Ouais, tellement. pour pouvoir être dans la maîtrise. La première étape, c'est déjà de se connaître. Mais comment est-ce que je peux me connaître si jamais je m'accorde de temps pour prendre du recul sur ce que je fais? Hyper intéressant, ouais. Ouais, 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 ouais. Et du coup, c'est quoi le chemin, Stéphane, pour se connaître soi-même? Donc, je pense que là, toi, tu vas nous offrir quelque chose qui te permet de rentrer sur ton... Parce que tu n'en as pas beaucoup parlé encore. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles un peu d'Elysium et du but de ce navire. En plus, tu fais souvent le parallèle entre le droit et les lois de la mer, de la navigation Mhm. aussi. Comment est-ce Mhm. que toi, tu lis ça en fait à justement un but peut-être dans Elysium de se connaître Ouais, soi-même et d'arriver à ouais. cette maîtrise de soi-même qui forcément, moi, ça me parle beaucoup parce que je me dis si on arrive tous à se maîtriser, le monde serait tellement meilleur en fait. Et on arrêterait justement de déverser sa colère sur l'autre, son mécontentement sur l'autre, ses émotions à soi qui devraient rester à soi. Et là, moi, encore une fois, aujourd'hui, j'ai vécu un truc où j'étais là, je me prends la colère de l'autre, tu vois. Euh, Mhm. alors qu'en fait, en réalité, c'est des personnes, tu as de la peine pour eux parce que tu sais que tant que cette personne, elle fait pas le travail sur elle pour pouvoir s'apaiser elle-même, pour pouvoir comprendre que ça vient d'elle et que c'est facile et non facile, hein, parce que quand on n'a pas fait le travail, mais comment est-ce que toi, tu embarques ça dans un voyage? Mhm. Pour te donner un exemple concret par rapport à la situation que tu as vécue aujourd'hui, c'est chiant d'avoir quelqu'un qui déverse sa colère sur toi. Clairement. Ouais, 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 c'est chiant. Et c'est pas acceptable, tu vois. ouais. T'as pas à recevoir la colère de quelqu'un comme ça et il a pas à déverser ça sur toi, Mm, tu vois. complètement. L'honnêteté de, de- l'honnêteté radicale, tu vois, c'est être vrai avec soi-même par rapport à ce qu'on ressent, Mm, tu vois. T'as le droit de te sentir frustré par rapport à quelqu'un qui te balance sa colère comme ça parce qu'il a juste envie de lâcher les nerfs, tu vois. complètement. Complètement. Et du coup, parce que bon, les autres, c'est une chose. Moi, j'ai appris à m'en détacher maintenant. Puis heureusement, c'est pas des choses que je vis tous les jours, hein, mais voilà. Mais c'est une situation de vie, voilà. Mais comment est-ce que nous, on peut travailler sur nous
pour justement aussi, bah, voilà, dans ce reflet de la vie, des choses qu'on nous montre pour évoluer en fait dans un sens où justement tu crées pas ça chez l'autre, où tu reproduis pas ça, ou contre toi aussi en premier lieu, hein, parce que c'est toujours aussi contre soi et pour soi. Hmm. La première clé que je donnerais ici déjà, c'est la douceur. Hmm. C'est-à-dire que quand je parle de maîtrise de soi, il y a peut-être des mentales qui vont penser, ça veut dire qu'il faut que... Non. C'est vrai, c'est juste ce que tu dis. Ouais, complètement, complètement. On tombe dans le fameux cadre dont on parlait au début, ouais. Voilà. Et non lâcher prise aussi. C'est juste, c'est juste. C'est bien de le Voilà. préciser. Hmm. Ouais. Et ce qui me permet à moi, par exemple, de pouvoir cultiver cet état d'esprit, Oui, cultiver cet état de ça fallait te dire. maîtrise, parce que toutes les pratiques que j'ai au quotidien, de flow, tu vois. Il y a eu plein de personnes qui en ont parlé d'être comme de l'eau, d'être fluide. Quand on rencontre des résistances, plutôt que de foncer comme un bélier et continuer contre le mur, comment est-ce que je peux être comme de l'eau à ce moment-là? Parce que l'eau, elle traverse irrémédiablement, quels que soient les obstacles. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. C'est très beau ça, je vais le noter. Être Ok. de l'eau. Être de l'eau, ça me parle beaucoup en ce moment. Si je veux être inarrêtable, mhm, si tu veux être inarrêtable, sois comme l'eau. Ouais, clairement. L'eau peut, Ah mince, ça rebug. Attends, je rebouge un ou peu. elle peut être dans le flot. Attends, excuse-moi, ça a rebougé, donc j'essaye Ok. de bouger mon téléphone pour... Ça, c'est très juste. Être dans l'eau et avoir ce flot dans l'eau, ça me parle beaucoup, ça me parle beaucoup. Mais moi, mes clientes, par exemple, elles vont dire, oui, mais Waïda, comment tu fais? Parce que moi, j'aimerais bien réussir à le faire. Mais comment est-ce que tu apprends à le faire? Comment est-ce que tu peux justement mettre ça en place, en fait, tu vois? Oui, bah oui. Regarde le problème de fond derrière cette question-là même, qu'on adresse très peu. Cette obsession du comment. C'est vrai, ça, c'est juste. C'est C'est-à-dire que c'est juste. on a un mental qui a besoin, tu vois, d'avoir des choses sur lesquelles s'accrocher pour pouvoir se sentir en sécurité. Hmm. Complètement. Maintenant, on l'applique dans absolument tout dans notre vie aujourd'hui, C'est vrai. en particulier grâce à des choses comme le développement personnel. Ça a contribué à nous amener à être dans cette boulimie du comment on fait. C'est juste. C'est juste. C'est juste. Complètement. Complètement. Donc déjà, c'est de réaliser ça, et si je comprends bien, réaliser que finalement, être dans Et cette donc, crise du pour lâcher pouvoir prise, découvrir le bon comment, bah que la première étape, déjà, c'est se rendre compte à quel point on est dans un automatisme, même quand on veut sortir du mental ou euh, lâcher prise du contrôle, on est direct dans le contrôle. Parce qu'on c'est se demande comment je fais alors, vrai, c'est vrai. tout de Alors, suite. comment tu fais pour ne plus être dans le contrôle et réussir à être dans ce flow du début à la Hmm. fin, ni d'un côté ni de l'autre? Comment ça se travaille, ça? Pour quelqu'un qui a envie de travailler ça avec moi, il rencontre Mufasa Sensei. Parce que Ah, là, Stéphane, il est gentil. ah, Mufasa Sensei, c'est mon avatar, c'est ce que j'incarne dans mes accompagnements en présentiel. d'accord. Si quelqu'un a envie de faire du contrôle du mental, à la maîtrise de soi, et qu'il n'est pas habitué à fonctionner autrement qu'avec le mental, et ben faut un mouton pour pouvoir devenir un lion, Génial, tu j'adore. vois, J'adore. être férocement vivant. Génial. Donc, t'es pas toujours forcément super calme. Ça, c'est Non. intéressant aussi à savoir, parce que quand on te voit, on a l'impression que Stéphane, c'est l'eau qui passe partout, le calme, etc. Mais tu es en train de nous dire qu'il y a aussi cette part de côté plus attaquant, plus fort, en fait, qui va t'aider à quoi? Elle va t'aider à quoi? À te connaître? À te confronter à Hmm. toi-même? C'est ça?
Ouais, Ce à quoi j'aide les gens, c'est avec l'amour à découvrir leur souveraineté. Et je dis bien avec l'amour. Parce que le challenge là, le processus qui va émerger, le moyen par lequel on va passer quand on me demande le comment, ça va dépendre justement de la structure mentale de la personne. tellement juste. Tellement. Ah, bah, merci beaucoup. Donc le moment, ok. Ouais, vas-y, je te laisse finir, c'est intéressant. Donc le moyen, il va être différent selon les personnes, selon les situations. Mais le chemin, c'est justement d'aller vers sa souveraineté, de reprendre son pouvoir personnel dans sa vie, de s'asseoir dans son trône intérieur. Et je ne parle pas du trône de fer, je ne parle pas du trône des toilettes, je parle du trône de sa souveraineté personnelle dans sa vie. Ça me parle Reprendre en main son pouvoir personnel. Parce qu'on complètement. laisse trop l'extérieur donner justement ce qu'on devrait être et ce qu'on devrait faire. Ça, c'est juste. Ouais, ça me parle complètement. Et ben franchement, merci, ça donne en tout cas très envie. Donc, quand est-ce qu'il sort ce bateau et quand est-ce qu'on peut embarquer dessus? Ok. Et est-ce que tu prends que les Cette entrepreneurs ou semaine-là, est-ce que si on n'est pas entrepreneur, on a le droit d'y participer aussi? les entrepreneurs conscients et les personnes qui ont vraiment à cœur de grandir intérieurement, de se connecter à elles-mêmes, de se libérer de ce contrôle mental là, pour Génial. pouvoir reconnecter avec l'Afrique qui est en eux, le chemin de la maîtrise, de leur souveraineté. Ça, en fin de semaine, il y a ma page Facebook qui va apparaître et c'est là-dessus que les personnes vont pouvoir connecter avec moi directement et Donc, je vous mettrai découvrir le lien. ce que je fais. Voilà. Parce que j'ai mon profil perso, mais il va y avoir cette page qui va être vraiment la page de Mufasa Sensei. Ah ouais, excellent. Donc, tu vas nous faire, là, je vais pas mettre encore, enfin, je vais déjà mettre ton Facebook parce que tu feras le lien, mais ensuite, il y aura vraiment la page de Mufasa Sensei qui lira en fait avec ce que tu proposes. Excellent. J'ai trop hâte de voir ça. Génial. Eh ben franchement, Stéphane, on a hâte. Merci beaucoup. Comme d'habitude, au niveau des échanges que je peux avoir avec toi, quelque chose de vraiment très riche. J'espère à tous que voilà, vous en avez profité à fond parce que c'est juste de l'or ce que tu nous donnes. Et moi, je suis à chaque fois bluffée, je te le dis, par la conscience que tu as mise sur les choses, par l'avancée que tu fais, par la définition de ce que tu arrives à créer comme ouais, t'es dans t'es dans de l'orfèvrerie, quoi. Tout a été, on voit, hein, pensé et surtout, tu arrives à nous ramener finalement à une vision simple de choses qui, à la base, nous semblent très complexes ou très confrontantes. Et merci pour tout ça parce qu'en fait, ça fait du bien aussi de tomber sur des coachs comme toi qui ont ce but de donner, mais de donner, comme tu le dis, de servir la personne en elle-même et de faire ressentir la pleine essence. Et moi, ça me parle beaucoup quand tu dis, c'est ce que je dis beaucoup à mes clients, c'est moi, je vous apprends à reprendre le contrôle de vous-même. Pour reprendre le contrôle de vous-même, en gros, et je m'inclus dedans, hein, il est bon de travailler sur soi et de comprendre que toute la sécurité vient de nous-mêmes. Et cette sécurité, tu ne peux pas l'avoir si effectivement tu es sensible aux injonctions, si tu es toujours en train de réagir par rapport au bruit de la société, si tu n'as jamais de moment pour toi aussi, pour te connecter à ton essence. Et ça, c'est en gros ce que toi, tu nous proposes de faire comme travail. Donc, c'est juste magnifique. Et en plus de ça, dans une singularité de nous-mêmes, c'est-à-dire que même si tu as l'impression d'être complètement différent, d'être complètement perché ou d'avoir un monde complètement à toi, bah, tu es d'autant plus le bienvenu parce que justement, je pense que toi, ça te parle. Et on a le droit de mettre tout ça en avant. Et c'est vrai que on est tous bizarres au fond. On a tous nos parts d'ombre, nos parts de lumière, nos trucs perchés. Voilà. Mais il faut vraiment bah, enlever les couches de l'oignon pour avoir cette essence même. Et je pense qu'être auprès d'entrepreneurs comme toi, auprès d'un coach comme toi, dans un espace de sécurité qui va nous permettre d'enlever les couvertures en ayant moins peur et en pouvant être rassuré, c'est une étape qui aide beaucoup à avancer. Donc ça, je t'en remercie vraiment. Donc, comme je te le dis toujours, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et
et si tu veux terminer par ça, parce qu'après, c'est vrai qu'il se fait tard, mais il y a un podcast aussi qui est en train de sortir sur Paris. Est-ce que tu veux nous dire deux mots dessus, nous expliquer ce que tu cherches aussi à transmettre au travers de ce podcast, qui, je crois, est un abonnement qui aura lieu dans Elysium, sauf erreur? Mhm. Oui, le mois dernier, ou plutôt ce mois-ci, on a créé le premier podcast de Elysium qui se passe dans un studio à Paris, qui aura lieu dans différents endroits dans toute la France. D'accord. C'est un espace vraiment, ouais, où on invite les entrepreneurs à pouvoir partager. C'est le podcast entre les mots, ce silence entre les mots. C'est là-dedans que ça se passe, qu'il y a la musique. Et en fait, on invite les entrepreneurs à partager vraiment leurs défis avec une honnêteté radicale, de ce qu'on vit au quotidien. C'est pas pour les timides. C'est pas timide. C'est-à-dire que tu vas un peu dans le cru, c'est ça, quand tu dis ça. Mhm, précisément, Ouais, précisément. ouais. Ah, et est-ce qu'on Et je aura tenais à quelques dire extraits? comment? On pourra avoir quelques extraits. Oh oui, bien sûr. Ce sera sur la page justement de Face à ça. Génial. Et je t'ai Ouais. coupé, tu allais dire quelque Pour chose. clôturer, oui, pour clôturer, j'aimerais prendre ce temps aussi pour te remercier, Waïda. Je Mm. vois ce que tu fais. Je vois la communauté que tu rassembles autour de toi avec les entrepreneurs que tu amènes. Ce sont vraiment des pépites, chacun d'entre eux que tu as amené là. Et ça vient aussi de toi, ça vient de ta générosité. J'ai toujours été émerveillé depuis que je te connais de par ta façon de sentir les êtres et à te connecter à partir de ta joie, à partir de ton énergie qui est débordante. Je te l'avais dit, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez toi. Euh, tu te caches pas d'être toi-même et tu as beaucoup d'énergie. Et donc, c'est un vrai plaisir de te voir rayonner comme ça et de créer une scène où tu mets en avant les autres, où en plus, tu leur poses des questions, tu leur permets aussi de partager leurs belles inspirations. Donc, merci pour ce que tu fais. Merci Stéphane, c'est super gentil et je te renvoie tous tes merci parce que c'est vraiment un échange et je pense que c'est, voilà, moi j'ai besoin de donner aussi et j'apprends à recevoir et j'aime aussi recevoir et je trouve que cet échange il se fait, comme tu le dis, hyper naturellement parce que quand on ose vibrer mais sans peur de donner réellement, complètement et d'être soi-même, ben, on attire aussi des belles choses à toi et t'en fais partie. Donc mille grands merci. On se tient au courant pour toutes les infos que tu vas nous transmettre en tous les cas. Et puis, prends bien soin de toi. Continue cette merveilleuse évolution. On a beaucoup de plaisir à te suivre. Moi, je vous invite vraiment à toutes les personnes qui voient cette interview à aller suivre Stéphane. Et puis, en plus de ça, merci encore pour toute ta disponibilité. C'est voilà, c'est vraiment juste génial de voir qu'on a des réponses à tes messages. Tu peux interagir avec nous, même quand tu crées des lives, des choses comme ça. Il y a une recherche de vraiment pouvoir discuter, échanger. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, merci mille fois pour tout ce que tu apportes, Stéphane. Un Avec grand plaisir. merci. Alors, ciao à tous. J'ai un problème de bug, de Zoom, de... C'est pas grave, je vais m'en sortir. Mais... Donc, merci en tous les cas à tous. Merci pour ton temps, Stéphane. Je vais donc mettre tout ça sur YouTube. Je t'enverrai aussi le lien. Je suis désolée pour la connexion qui est mauvaise. J'ai simplement mon Wi-Fi en fait qui s'est coupé. Et c'est Mhm. magnifique, ils viennent au plus tôt lundi prochain. Donc, je suis en partage de connexion avec mon téléphone. C'est merveilleux, mais je vois que ça a plus ou moins tenu. Je voulais vraiment pas annuler ce moment parce que j'avais tellement hâte de partager ce moment avec toi et de nos échanges. Mais du coup, c'est vrai que j'ai un peu tout qui bug. Et là, d'ailleurs, je ne sais pas comment je vais faire pour arrêter le Zoom. Je crois que Stéphane, je vais devoir te garder toute la nuit jusqu'à être mort de la batterie sans suivre parce que plus rien ne réagit. C'est merveilleux. Donc, c'est pas grave, je vais essayer d'éteindre l'ordinateur comme ça. En tous les cas, je te remercie. Je vous dis merci à tous. Je vous embrasse, je t'embrasse Stéphane et je vous dis à très très vite. Ciao, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. D'accord. Ciao. Est-ce que c'est peut-être encore la connexion de